Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Hey, Comment vous sentez à venir défendre l'incompétence de cabochons comme ça qui travaillent à la Ville de Montréal? Là, on s'entendra pas. Pour moi, c'est pas de l'incompétence. C'est une erreur humaine. Ouais. Pour moi, c'est ne pas vérifier un contrat que tu accordes, que ce soit 20 000 ou 20 millions, c'est pas de l'incompétence. Pour moi, c'est de l'inexpérience. On manque d'expérience. De l'inexpérience. Oui, on n'avait pas l'expertise. Si c'est en métrique ou en pouces, c'est de l'inexpérience. Ben c'est c'est facile. C'est beau. Philippe Sabourin, qu'on voit ici, le porte-parole de la Ville de Montréal, qui a un travail difficile à faire. Puis vraiment, il se présente avec nous, Aref Salem, qui est chef d'ensemble Montréal, opposition officielle à la Ville de Montréal. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour, M. Trizac. Alors, juste ce dossier-là. Ils mesurent, ils prennent les mauvaises mesures, ils transfèrent ça en métrique. Et là, j'entends Philippe Sabourin dire que c'est de l'inexpérience. Là, c'est parce que hier, là, il y avait un bouchon de 3 km là, au retour à 16h30. C'est comme si on avoue la faute, mais on ne peut rien y faire. C'est pas vrai qu'on peut rien y faire. Vous comprendrez, M. Trizac, moi, c'est de l'amateurisme pur et dur. On est à une ville de Montréal. On a des employés à la Ville de Montréal, on a des experts à la Ville de Montréal, on a envoyé des employés d'Hochelaga Maisonneuve qui n'ont rien à voir avec ce projet-là pour aller prendre des mesures. Puis, depuis 1971, je pense qu'on est en train de prendre des mesures en métrique. Ouais. On arrive à expliquer à la population qu'on est en train de leur faire payer des taxes, qu'on a augmenté leurs taxes de 4,9% juste cette année et de 4,1% l'année passée. C'est presque 10% en 2 ans. Il n'y a personne qui a eu une augmentation de salaire de 10%. On dit aux gens, vous savez quoi, on a fait une erreur. Et ça fait 7 mois, et ils nous disent qu'on va attendre encore quelques mois pour trouver une solution. Alors, la chaussée, juste pour dire aux gens, rue Notre-Dame-Est, la chaussée s'affaisse en juillet. En septembre, on constate qu'il faut commander un morceau, il faut le faire. Il est livré en février, puis en février, on se rend compte que ça ne marche pas. Puis là, on va attendre encore parce qu'on va aller chercher la vraie pièce, puis on va aller prendre des bonnes mesures. De la commander. Puis ça a passé par tout un processus et plein d'employés et des personnes qui ont regardé, puis il n'y a personne qui est allumé. Mais personne n'est redevable ni responsable. Et le tunnel est à moitié fermé. Il y a des travaux autour du pont Jacques-Cartier. C'est comme ce que Lec Ferrandez disait. On va polluer, on va rendre la vie impossible aux automobilistes. C'est comme ça qu'on va y arriver. On dirait, puis, tu sais, on s'est parlé, M. Salem, là, ici, là, le village gay juste à côté. Vous êtes venu à pied? Vous avez constaté l'état des choses? J'ai vu combien Montréal est sale. Ça me fait de la peine. Je vous dis franchement, là, ça me fait de la peine. Les citoyens de Montréal, quand ils payent leurs taxes, on leur impose la taxe. Puis ils n'ont pas le choix que de la payer. Ben non. Ils s'attendent au moins à avoir un service de base. On ne demande pas la lune à l'administration. On demande de déneiger comme il faut, ne pas faire tomber les gens sur les trottoirs et la glace, à ramasser la poubelle comme du monde. Ouais. Et avoir une certaine... c'est qu'on mette un peu de vie dans nos quartiers. C'est la moindre des choses. Puis un peu de sécurité aussi. Là. Un peu de sécurité. Pas se faire poignarder parce que tu sors après 8 heures le soir. Absolument. Vous savez, vous venez travailler ici. Je suis venu à pied de l'hôtel de ville jusqu'ici. C'est incroyable comment Montréal est sale aujourd'hui. C'est incroyable. Là, vous m'avez parlé tantôt, puis je l'avais oublié, mais je suis content que vous le souligniez, le centre de transport de la STM. Oui, je veux dire, les coûts ont explosé, mais on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Non, mais vous savez, ça, c'est un projet où on a dans le temps... On avait, en 2017, on a voté un règlement d'emprunt de 254 millions de dollars pour construire un centre de transport où les autobus étaient sur la surface. Par la caprice... Pour les garer, là. Pour garer les autobus. Ouais. C'est un stationnement d'autobus, en fait. Par le caprice des gens de Projet Montréal, ils ont décidé d'aller avec le même montant, 254 millions, et creuser 3 étages pour mettre les autobus, et ils ne voulaient pas les mettre à la vue de personne. Donc, ils ont fait le premier stationnement d'autobus creusé, 3 étages souterrains, avec le même montant d'argent. Si ce n'est pas de l'amateurisme,
Si c'est pas de l'incompétence, je me demande c'est quoi. Mais ça, c'était le projet. On est rendu à combien? On est rendu à presque 1 milliard. On est en train de frôler le 1 milliard, puis on a 2 ans de retard, puis on n'en finit plus de finir avec le projet, puis c'est pas fini. Hein? Attendez, pour un stationnement. Là. Pour un stationnement d'autobus où pas il y a... une tour à condo. Non. Pas de nouvelles écoles. Mais juste vous dire, le milliard aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée combien de centres sportifs on aurait pu faire? Ouais. Combien de logements sociaux on aurait pu faire? Combien de logements abordables on aurait pu faire? Les gens de Montréal-Nord qui demandent leur centre sportif depuis des années et des années, la mairesse, elle était à la campagne électorale en 2021, leur dire « Je vais le faire, le complexe sportif ». Là, ils nous promettent une piscine en 2030. Ça n'a aucune allure. Vraiment, ça n'a aucune allure. Donc, la rue Notre-Dame, la propreté, il y a le village gay. Absolument. C'est 23 % des commerces sont placardés. Je parlais à Luc Généreux du Cocktail, là, qui était un bar. Il est complètement découragé. Et la mairesse dit « Non, ça va mieux. » Ouais, vous savez, la mairesse, le jeudi, elle a dit que ça va mieux. Le samedi, la SDC, elle est sortie avec son étude qui disait 93 % des commerçants ont des problèmes. Ils sentent l'insécurité, ils ne sont pas contents. La propreté. 89 % ils blâment l'administration avec la propreté. Ouais. Nous, à Ensemble Montréal, on a déjà proposé une stratégie. Et c'est simple. Ouais. On a demandé d'avoir des brigades de propreté 24/7, 365 jours par année. Les gens qui vivent dans le village, les gens qui fréquentent le village ne le fréquentent pas juste en été. Ils le fréquentent à l'année longue. Mm-hmm. Et les gens qui habitent dans le village, ils habitent à l'année longue. Mais tu sais, la coordination des chantiers, c'est pas fait non plus. Là. On nous l'avait promis, puis c'est toujours pas fait. Puis là, on est en train de perdre le festival Juste pour rire, Just for Laugh. Je pleure pas là, sur le sort de Bell Media, puis des Molson, puis je m'en fous. Sauf que Montréal, c'est une ville où on attire des gens pour le tourisme à travers ce genre de festival-là. Puis c'est comme si on va le laisser aller, on va le laisser se fermer, puis ça va se ramasser à Toronto. C'est un manque de leadership, malheureusement, encore une fois. Elle est connue, Montréal, pour son attractivité, pour sa vie, pour cette qualité de vie nocturne que nous avons. Les festivals, pendant l'été, les gens viennent. Le festival de jazz, c'est 1 million de touristes qui viennent ici juste pour assister à ce festival. Là, on est en train de perdre vraiment cette attractivité de Montréal. Puis on l'a vu hier, d'ailleurs, dans Montréal International, quand ils ont fait leur annonce. C'est presque 25 % de moins d'investissement à Montréal entre l'année passée et cette année. Ouais. C'est presque $1 milliard de moins ici, en investissement dans notre métropole. Je trouve que Montréal mérite mieux. OK, je dois être bête avec vous, M. Salem. Vous savez, moi, on se parle depuis un bout de temps, là, puis j'aime ça quand vous venez à l'émission, mais je pense que vous êtes en partie responsable de la situation. Allez-y, dites-nous, c'est où? Je pense que l'opposition officielle ne fait pas sa job. Vous n'êtes pas capable de mettre vraiment sous les projecteurs toutes les gaffes, toutes les erreurs, toutes les incompétences de l'administration Plante. Et il n'y a pas pénurie, là. Il y en a 13 à douzaine, asti. Puis on dirait que ça manque, là, que vous n'êtes pas capable, Ref Salem, vous comme chef, d'imposer ça dans l'agenda de l'actualité. Bien, vous savez, juste vous dire, l'OCPM, par exemple, c'est nous qui avons demandé la démission de Mme Olivier. Et nous l'avons réussi à l'avoir. L'Office de consultation publique. Avec l'Office de consultation publique de Montréal. Ouais. Donc, on a mis ça de l'avant. On a été au front. On était les premiers à demander la démission. Ça a pris une semaine, la mairesse. Ça a pris 10 jours à la mairesse d'acquiescer à la demande. C'est le bureau d'enquête qui a poussé le sujet aussi. Absolument. C'est un travail extraordinaire des journalistes de Québécois qui ont fait le travail et nous étions déjà au rendez-vous. On a fait le travail pour continuer, pour prendre le flambeau et continuer. L'OCPM, le nouveau directeur général par intérim qui est là, on a réussi à mettre de côté M. Grenier a dû démissionner. Ça, c'est le scandale de l'année. Là, mais bref. Tout à fait. Ouais. Donc, pour les taxes... Mais vous savez que la politique, là, c'est aussi l'apparence et le charisme. C'est de vous êtes un homme réservé, vous êtes calme, vous ne pétez pas de crise, vous n'êtes pas Denis Coderre, vous ne faites pas le bacon nulle part. Puis, si j'étais aux communications pour Ensemble Montréal, je dirais à Ref, fâche-toi de temps en temps, sacramouille. Puis, prends la parole, puis mets-toi tenu s'il faut, mais fais quelque chose pour attirer l'attention aux propos que vous avez. Si ça vous va, on va le faire. J'ai pas de problème. Si c'est ça qui attire les médias, on va le faire. C'est sûr et certain, nous, on est une opposition qui est très responsable,
qui est vraiment très responsable. Non, mais ça Et vend quand pas on de amène- ticket en politique. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis vous le d'accord. voyez bien, là. Mais il y a certainement des choses à améliorer, puis c'est exactement ce qu'on va faire. Oui, mais tu sais, vous êtes toujours habillé en noir, là. Mettez-vous des couleurs. En fait. Non, mais Je vous comprenez, viendrai. mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là, on dirait que Mme Plante n'a pas d'adversaire politique. Je dis pas que je veux pas que vous perdiez votre job, je là. comprends, je comprends. Mais tu sais, c'est aussi l'espèce de show business de la politique où, là, tu sais, personne se dit Aref est en sacramouille aujourd'hui, il faut l'inviter à l'émission. Ouais. On vous entend pas. Fait que le petit train va loin, puis Mme Plante dit toujours, ben ça va mieux quand c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas du tout. Puis Quand- d'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour dire que ça va pas bien. Non, mais je Et le c'est sais. justement. Puis, Mais est-ce qu'il va y avoir un rayonnement? Est-ce que Mme Plante tremble quand vous prenez la parole? Madame Plante, Plante, Madame Plante, Ouais. dans tremble. Madame Plante, je sais pas si elle tremble ou pas. Vous pouvez lui poser la question, mais moi, Ah ce non, que elle je parle fais, plus, elle non, moi, parle ce que, plus. mais Elle ça, me boycotte. mais pour moi, je suis au moins là. Je suis déjà après mes affaires. Puis tu sais, Ouais. on donne des motions au niveau du conseil municipal. On fait des interventions médiatiques. On a été dans le village l'année passée. On a fait le tour du village au complet avec les commerçants et tout. On a même assisté. On a fait nous-mêmes une stratégie pour la mettre en place. Mais je Malheureusement, t'avoue, elle là, n'est pas là. je verrai toute la gang des communications. Je vais. D'Ensemble Montréal. Vraiment, là, vous ratez plein d'occasions pour compter des points. Puis Notre-Dame, là, la rue Notre-Dame-Est, c'est absolument scandaleux. C'est scandaleux, mais je pense que les gens chez nous, ils se font vraiment un très, très bon travail, je vous le dis là. Mais dans l'opposition, Ben, moi, vous savez... je suis dans les médias, je vous dis que non. Là. OK, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'opposition, déjà, à la base, n'a pas toute la place, toute la tribune médiatique qu'une administration peut avoir. Si Mme Plante, aujourd'hui, elle sort en conférence de presse, c'est sûr que tous les médias vont la suivre. Ouais. Puis Mais vous- en opposition, c'est toujours plus difficile d'aller chercher les médias. Mais donc, c'est la un réalité. lion, C'est- traîner un crocodile avec Ben, vous, là, faites quelque chose. je- Mais sincèrement, là, attirez de plus l'attention que vous faites là. on va travailler là-dessus. OK, parfait. On l'écoute, on vous Mais- écoute. mais je veux pas. C'est parce que j'y pensais, puis je me dis, c'est sûr, tu sais, il n'y a pas, pour l'instant, là, tu sais, Denis Coderre, là, tu sais, vous savez comment que c'est, hein? Absolument. Mais, tu sais, Allez-vous moi, devenir le prochain Denis Coderre? Je ne suis pas Denis Coderre. Chacun, il a sa personnalité, vous savez. Oui, j'ai constaté Mais- ça. J'ai vu ça. Mais, OK, mais là, il faut que ça change là, à l'hôtel de ville. Il faut que ça brasse un peu plus que ça, parce que les citoyens n'en ont pas pour leur argent. Ils se font suer avec les pistes cyclables, qui est une priorité. Puis vous venez de le dire. Puis ça, ce que vous venez de dire, là, le centre de transport, qui était censé coûter 254 millions et qui est rendu 2 ans en retard à presque 1 milliard. Puis Mme Plante dit, on n'a pas d'argent pour construire des... Asti, il y a de l'argent pour les autobus, puis il n'y en a pas pour les gens qui cherchent un logement. Mais vous savez, le centre de zonification, ils sont à 350 millions de dollars de plus. Le budget, l'hôtel de ville, on est rendu à 211 millions, une augmentation 3 fois le mais prix. faites un point Donc, de presse sur les augmentations. On là. a fait un point de presse de 1 milliard de dollars pour 5 projets. 5 projets, c'est l'année passée. On a fait un point de presse. Il y a 5 projets, 1 milliard de dollars de plus en dépassement de coûts. On est rendu peut-être à 1,2, 1,3 maintenant. Là. Je sais pas, faites tirer des toasters, faites quelque chose. Tu sais, pour On attirer- va le faire. Vous, OK. vous allez nous écouter un peu plus. Parfait. OK. Aref Salem, chef d'Ensemble Montréal. Merci, bonne chance. Un plaisir. Merci beaucoup, M. Trisac.